Si vous voulez gagner 5000 AEC pour démarrer dans le jeu en bonus, n'hésitez pas à utiliser mon référal code affiché à l'écran. Il faut l'insérer à la création et uniquement à la création de votre compte sur le site RSI. Il y a une rubrique spécialisée pour insérer ce code. Et donc vous allez démarrer avec 5000 AEC en bonus, en plus de la prime de démarrage. Donc merci d'avance à tous ceux qui l'utiliseront, car ça va m'aider à monter de niveau pour gagner des vaisseaux. Allez, on va passer directement au sujet de la vidéo. C'est parti, go! Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Security. Alors aujourd'hui, on va attaquer un nouveau vaisseau qui devrait être officialisé à la vente dimanche soir, le 24 au soir, je pense. C'est le MISC Starlancer Max. Alors, il y a 3 déclinaisons de prévues. Il y a le Starlancer Max, donc la version cargo, la version Starlancer TAC, TAC, qui est la version, on va dire, combattante, et la version Starlancer Build, la BLD. Voilà. Mais là, à l'IAE, nous n'aurons que la version du Starlancer Max, la version cargo. Alors, il n'est pas achetable in-game, là pour l'instant, comme l'Intrépide, parce que c'est des vaisseaux qui viennent juste de sortir. Par contre, il est achetable sur le site RSI pour 250 $ US. Je crois que ça doit faire dans les 290 € à peu près. 250 avec les 20% de taxes. On ne doit pas être loin des 300. Hein. On ne doit pas être loin des 300 balles. Peut-être plus, je sais plus. Enfin bref. Mais bon, il y en a, c'est pour une jolie petite somme quand même. Alors, c'est un vaisseau axé sur le transport de marchandises. Voilà, c'est son boulot principal. Donc, le MISC Starlancer Max est conçu pour de l'industriel et éventuellement exploration aussi. Il marque qu'il est aussi prévu pour de l'exploration de taille S5. Donc on est dans la catégorie des constellations Taurus, du Corsair, du MSR, voilà, et voilà, il est dans cette catégorie. C'est du gros médium, voilà, du très gros médium. Alors, il est conçu pour, je crois, environ 4 personnes en équipage, donc pilote, copilote et 2 gunners qui font aussi office de manutentionnaire. 4 personnes, mais on peut monter jusqu'à 6, il me semble. Je regarderai le nombre de lits, je suis pas sûr exactement. Mais je crois qu'on peut monter jusqu'à 6 personnes. Donc c'est un vaisseau qui sera utile que si on est avec un équipage. À 2, vous allez un petit peu galérer. Alors c'est possible de le faire à 2, mais il faut être au moins minimum, je pense, 3 pour le faire tourner correctement. Alors, la fiche technique, la fiche technique, on va attaquer. Donc, en vitesse de combat, en vitesse de manœuvre de combat, il est à 115 mètres secondes. Mais si vous utilisez les boosts, il peut monter à 315 mètres secondes. Avec le boost en marche arrière, il peut aller jusqu'à 115 mètres secondes. Et en nav mode, à fond les ballons, vous êtes à 950 mètres secondes. Ce qui est pas énorme, mais ce qui est pas lent non plus. Il est assez rapide pour ces catégories. Au niveau manœuvrabilité, alors avec le pitch est à 31, les yaws à 31 et les rolls à 65 degrés secondes. Si vous les boostez, le pitch sera de 31, il passe à 37, le yaw passe de 31 à 37 et les rolls passent de 65 à 78. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau manœuvrabilité, il est pas mal, hein, il n'est pas déconnant. Il a 100 decoys, donc 100 contre-mesures et 60 faiseurs de silence, des noises, voilà. Il a 84 200 points de vie, voilà, HP. 84 200, ce qui n'est pas énorme par contre. Hein. En cargo, il a 224 SCU. 224, oui. Les dimensions, on est sur du 60, sur 90 et 20 mètres de haut.
Eh oui, 20 mètres de haut. On voit que l'arrière, la dernière tourelle, elle est perchée assez haut. La masse est de 814 271 kilos. Donc il n'est pas si lourd que ça. C'est peut-être pour ça qu'il a des points de vie assez faibles, hein. Il a une capacité de 50 SCU d'hydrogène et 3 SCU de Quantum Fuel. Si vous faites une réclamation pour le claim rapide, c'est 15 000 AUEC. En temps normal, le temps de claim, c'est 40 minutes et en payant, c'est 15 minutes. Voilà. Son armement permet alors l'armement du pilote permet d'avoir 2280 DPS, dont 2461 en alpha. Les tourelles provoquent 1564 DPS pour 262 en alpha. Et ces missiles peuvent provoquer ouais, on peut dire ça, les missiles peuvent provoquer des dommages allant jusqu'à 52 422. Les boucliers, une fois qu'il a tous les boucliers activés, ils sont à 56 100 HP, donc à rajouter aux 84 200. Et il a un régène seconde de bouclier de 1656 au global. Alors, voyons un petit peu dans le détail les petits équipements de la bête. Alors, il a des canons M6A pour le pilote de taille 4. C'est des canons laser. Donc il en a 4, 2 de chaque côté. Voilà, comme le Freelancer en fait, sauf qu'au mieux que ce soit des tailles 3AC, des tailles 4. Donc des M6A, 4 comme ça. Les tourelles. Alors, les deux tourelles sont équipées chacune de deux laser repeaters de taille S4. C'est des Rhino, des 447 Rhino. Bien connu le Rhino, hein. Ensuite, les missiles. Il a 16 missiles Thunderbolt de taille, ouais, des tailles 3. Voilà, 16 missiles Thunderbolt de taille 3 sur 4 racks. Donc cela veut dire qu'il peut peut-être envoyer 4 missiles en même temps. Le bouclier, il en a qu'un. C'est un Stronghold de taille S3. Il a 2 Power Plants de taille 2 des Lux Core. Il a 2 refroidisseurs de couleur Absolute 0 de taille S2. Et le Quantum Drive, c'est un S2, c'est le Sparkfire. Alors, ce vaisseau peut faire Crusader Hearthstone en 3 minutes 21 et Microtech Hardcore en 5 minutes 43 à l'heure actuelle. Il aura plusieurs skins de prévus, il y en a 3 ou 4 je crois aussi, comme l'Intrépide, ils en ont fait pas mal. Donc là, voilà grosso modo à quoi techniquement, voilà ce qu'on a. Alors, on va regarder un petit peu. On va regarder un petit peu la ligne extérieure du vaisseau. Donc là, on le voit sous cet angle-là. On va passer de face. Alors oui, hein, on reconnaît tout de suite le style MISC, hein. Là, on peut pas se tromper. C'est du MISC tout craché. On est vraiment dans un standard MISC absolu, hein. Est-ce qu'on peut se rapprocher comme ça? Oui. Voilà, les trains d'atterrissage. C'est une belle bête. Alors on voit que les trains d'atterrissage ne sortent pas beaucoup, hein. On voit que c'est un vaisseau qui est fait pour se poser sur un joli petit parking, hein. Voilà. Il n'aime pas trop se poser à l'arrache à la campagne. Donc là, on voit son autre profil. Voilà. Là, on va essayer de passer par derrière en espérant que ça bug pas. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Hein. Voilà, comme ça c'est mieux. Voilà l'arrière. Donc, belle bête, hein. Et hop, si on prend de dessus,
Voilà à quoi il ressemble vu de dessus. Donc c'est un bel oiseau, hein. Donc ça c'est sa couleur d'origine, hein. Et là il est tel qu'on me l'a prêté. J'ai eu l'agréable surprise de le trouver sur ma console l'autre jour. Et ben voilà, l'occasion de le sortir pour faire la présentation. Donc voilà, et on voit donc que les trains d'atterrissage sont vraiment, ils sortent pas de beaucoup. Donc quand on se pose, bah faut faire gaffe où on se pose, hein, parce que ça peut vite être un souci après. Et donc on voit les deux tourelles au-dessus. Alors les tourelles, j'ai oublié de préciser que ce sont des remotes, c'est pas des tourelles habitées, c'est des tourelles télécommandées. Voilà. Alors on va passer à l'intérieur. Donc voilà le poste de pilotage, là je suis à la place du pilote et voilà ce que voit le pilote. Alors on est dans du MISC, hein. On est clairement dans du MISC. C'est grand, c'est beaucoup plus grand que le Freelancer. On est un peu sur l'idée du Starfarer, plus ou moins. Le volant en Formule 1. Hein, on peut même jouer à la PlayStation avec. Enfin, il y a tout ce qu'il faut, là, voilà. C'est sobre. Par contre, petit reproche que je fais, quand on est en position de conduite, bah, on n'a plus les écrans, on n'a que l'UI. Voilà, on a juste bah, cette barre là, voilà. On a juste ça comme information, et puis bien sûr le radar, et on va dire l'UI, voilà l'interface de pilotage, on n'a que ça. Mais si vous voulez avoir les écrans, bah automatiquement, faut jeter un coup d'œil par là ou par là. C'est pas super pratique, c'est peut-être le seul reproche que je lui ferai. Je préférais quelque part un peu le freelancer, mais le freelancer a un peu le même défaut. Mais autrement, bon, au niveau visibilité, c'est peut-être à la limite un petit peu mieux que le freelancer. Je le dis du bout des lèvres, hein. Ça se ressemble énormément, hein. Alors, on va visiter la bête. Alors, là donc, on a le poste de pilotage. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que c'est déclenchable? Oui, on a une boîte de fusibles. Et là, qu'est-ce que c'est? Je crois avoir vu quelque chose de marqué. Clair. Il me semblait avoir vu quelque chose. Non, pas marqué. Alors, je vais refermer. Peut-être que ça va être marqué. Ah, radar. Voilà, ouais, c'était marqué dessus. C'est le radar et un relais avec un fusible, bien sûr. Donc là, on va refermer. Là, est-ce qu'on a quelque chose? Avionique. Ah, bah, on m'a piqué l'avionique. Appeler la gendarmerie. Un extincteur dans le cockpit, ça, c'est plutôt une très bonne chose. Donc là, on a la tourelle. Alors que je dise pas de bêtises, ça, c'est la tourelle avant. Et ça, c'est la tourelle télécommandée arrière, normalement. Alors ensuite, on a des portes. Là, on a les escape pods. Voilà, les escape pods, les nacelles de survie. Donc, s'ouvre comme ça. Voilà, on rentre dedans. Et puis, hop, on n'a plus qu'à prier, quoi. Donc, on en a 4. Hop, oui, c'est ça, 4. Oui, 4. Donc ensuite, hop, on passe un autre sas. Là, on a un ascenseur qui descend jusqu'au sol. On peut descendre à l'étage inférieur en utilisant ce petit escalier, le petite échelle, pardon. Là, on a le support de vie et le générateur de gravité. Là, on va continuer. On arrive dans la zone de récréation avec le coin popote. Donc c'est pour 4 personnes, hein. Je vois 4 tabourets, un petit billard, ouais bon voilà, un billard. Une petite table pour manger ensemble, c'est plus convivial. Donc là, oui, il y a un extincteur ici aussi. Est-ce qu'il y a éventuellement... J'ai pas pensé à regarder la dernière fois. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de storage ici. Donc on rentre.
Ah, là, qu'est-ce que c'est? C'est de l'avionique ou ouais, un serveur, quelque chose comme ça. Alors ici, on a la chambre 01. La chambre 01. Ah, il y a un storage. 650K. 650K. Si je mets un torseau de 30%, ça me bouffe 13%. Vous voyez, on n'en met pas des tonnes hein, quand même. Hein. Et si je mets un casque 20%, ça me met 2%. Voilà. Des bras en 20, en 30%. 4% ça me prend. Hein. Donc vous voyez, ça prend quand même de la place, mine de rien. Hein. Ici, on a normalement la salle de bain avec eh bien, les chiottes douches de Star Citizen. Hein, toujours un modèle largement éprouvé. Oh, le petit rouleau qui sort. Ah, c'est bien ça. Allez, on ferme. Hein. Et toujours pour les fesses carrées. Hein. Et en face, oh mon dieu, Baron. Ah bah j'ai pas perdu la tête ce coup-ci. Ah ouais, d'accord. Oui, bon, bah voilà. Hein. Un lit de place. Alors, comment il est foutu le lit? Ah, il y a un ambianceur, j'ai l'impression. Ah non. Ah, peut-être là-bas. On va sélectionner coucher. Non, on n'a pas d'interaction. Ah. Ah, il y a la télé. Il y a un écran de télé. Il y a un petit bureau. Ouais, bon. On va fermer, hein. Donc là, on a une chambre comme ça. Mais là, on a d'autres... alors, il y en a une comme ça, ok. Il y en a une autre ici. Ok. Même chose. Ouais, même chose. Ouais, inventaire pareil. La salle de bain, bon, ça doit être certainement la même. Oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et l'inventaire, je contrôle quand même des fois qu'il y a peut-être des appartements où il y en a certains qui sont mieux. Non, 650. 650 USCU, ok. Donc je continue. Il n'y a que deux lits. Il n'y a que deux chambres. C'est bizarre. Je pensais qu'il y avait plus. Ah non. Oui. Ok. Ah, celles-là, elles sont arrangées un peu différemment. Je vais vérifier. Un truc que j'ai pas pensé à regarder. Allez voir. J'ai peut-être pas fait gaffe en rentrant. L'entrée. Ah non. Il y a des chambres un peu plus spacieuses. Celle-là a l'air un peu plus spacieuse. Ah, on va aller visiter celle-là, là, à 04. Ouais, il y a ces rangements en plus. Tiens, 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 par curiosité. 650 aussi, ok. Et la salle de bain, est-ce qu'elle est différente? Non, c'est la même. Le lit, c'est du lit double. Donc il y a quatre chambres, quatre personnes. C'est prévu pour quatre personnes. Voilà, puis il y a l'autre chambre, la chambre 03. Elles sont numérotées, les chambres, ça évite de se tromper. C'est bien. Ah, là, on arrive dans le sein des saints. La salle des machines.
D'accord. Alors. Eh bien, le bouclier taille 3. Une bonne bête, hein. Voilà, l'accès au fusible. Là, c'est le refroidisseur, le couleur. Ah, il y en a deux, voilà. Bonne bête aussi, hein. Le moteur. Très sympa le moteur. Très très sympa. J'aime beaucoup. Très très sympa le moteur. Pour cette catégorie-là, ici, les batteries. Ah, je crois que c'est vide ça, hein. Voilà. Bon, ça permet de ranger des caisses en attendant que les batteries arrivent. Donc là, pareil, c'est le truc. Ah, les power plants. Important les power plants. Il n'y en a pas de power plant. Ah, comme. Ok. Oui, c'est des bonnes bêtes, hein. Je mets un petit coup de Projo. Oui, c'est des bonnes bêtes, hein, quand même, hein. D'accord. Une console d'ingénierie. Coming soon, oui. Et les moteurs qui font un petit peu penser à ceux qu'on a dans le ULC. Voilà, c'est le même principe que ceux qu'on a dans le ULC. Donc là, on est sur du moteur MISC. Voilà. Et on voit que les lasers qui sont là, ils sont pas droits par rapport au système. Là. Il y a un petit défaut là. On va voir ça, CI. Quantum Drive. Hop. Avec le jump point. Le générateur de saut pour aller pour aller à Pyro. Il y a les deux, le Quantum Drive et le générateur de saut. Ok. Bah, autrement, ouais, voilà, ça fait une petite salle des machines pour l'ingénieur, il y a de quoi s'occuper. Ah, l'extincteur est juste là. Alors, la console de l'ingénieur est là-bas et l'extincteur est là. Ça, c'est pas si pratique que ça au final. Alors, on va refermer là. Alors, ici, il me semble qu'on a... non, c'était ici ou là, je crois. Ah, peut-être pas. Je me suis peut-être trompé. Vous m'excuserez, je connais pas bien le vaisseau. Peut-être de l'autre côté, alors. Alors ici, on a... Oui, bon, on voit des câbles. Là aussi, on voit des câbles. Ah, je pensais qu'il y avait un élévateur ici. Ah mais non, je me suis trompé. Il s'est trompé, baron. Alors, eh ben, on va descendre. Alors le toit, il n'y a rien de particulier. On va descendre. Alors, on va partir du tout début. Ici, nous avons les combinaisons. Pour ranger les combinaisons. Voilà, les suites lockers. Voilà, suite locker. Et ici, on a l'armurerie. Ah, ça n'a pas marché. Et l'armurerie, où on peut mettre 4 armes et 6 revolvers. Alors, 4 armes ou 6 revolvers, ou 4 fusils max lift et des petits multitools. Hein, n'oublions pas que c'est un vaisseau principalement civil. Donc on peut mettre soit des armes, soit des outils. Ça fait un par personne, c'est pas énorme, mais c'est déjà mieux que rien. Bah, ils appellent ça l'armurerie, donc ça doit être certainement pour mettre des armes. Ensuite, là, on a le SAS de VA. Alors, je vais l'ouvrir. Le docking port, voilà.
qui permet donc de sortir en EVA ou de se connecter à un dock entre vaisseaux par exemple ou autre. Donc là on a l'ascenseur qui permet de descendre au sol. Ici on va ouvrir et là on arrive donc ici au premier cargo. Alors ici c'est le cargo, je vais vous montrer, il faut que je trouve le bouton, ça serait peut-être bien là. Ça doit être ça. Voilà. Voilà, ça descend. Et donc, vous avez le cargo qui est ici. Alors, ça paraît pas énorme, mais là, sur la longueur, vous pouvez mettre 2 containers de 32 SCU. Voilà. Donc, vous pouvez mettre 64 SCU d'un côté, 64 SCU de l'autre. C'est déjà pas mal. Donc là, je vais refermer. Alors au milieu, vous pouvez mettre des caisses si vous voulez, mais elles ne sont pas comptabilisées comme cargo. Ensuite, on va ouvrir ici. Et là, on arrive dans le deuxième cargo, qui a 96, je crois. Je crois. Ou 120. Peut-être 120 SCU. Alors là, on peut appeler un élévateur. Donc là, vous avez une porte, une grande porte arrière. Je vais l'ouvrir pour que vous puissiez voir. Alors, on va descendre du vaisseau. Et vous voyez que la porte est large, mais pas très haute. Ouais, il faut pas, on rentre pas des véhicules très grands dedans. Un Ursa va avoir un petit peu de mal quand même. Hein. Il faut se méfier, faut pas rentrer comme un bourrin. Faut pas rentrer du tout comme un bourrin. Alors, je vais refermer. Ah bah non, tiens, je vais faire le tour directement. Je crois qu'il y a un bouton de ce côté-là. Oui, il est là. Voilà. Donc là, on est à l'extérieur. Alors, quand vous êtes dehors, vous pouvez aussi actionner le cargo via... je crois qu'il y a un bouton par là, me semble-t-il, dessus. Attendez voir, que je me rappelle. Ah, peut-être de l'autre côté alors. Ah oui, c'est là. Alors, il y en a un ici, pour ouvrir. Je vais vérifier s'il y en a un autre de l'autre côté. Ah oui, il y en a un aussi de ce côté-là. Alors, si j'utilise celui-là. Ça m'ouvre les deux, hein. Ça m'ouvre systématiquement les deux. On peut pas ouvrir qu'un. Ah, non, c'est le bouton qui est là. Ok. Voilà, donc on est sur l'arrière du véhicule. Là, j'appelle le grand ascenseur. Ok. Alors, je vais dire lower deck. On va retourner au lower deck. Et normalement,
Si ma mémoire me fait pas de défaut. Alors j'avais appelé celui-là. J'espère qu'il est toujours dans le même coin. Voilà. Et lui, je peux monter au quartier d'habitation. Ah, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Il y a bien... Ah oui, d'accord. Oh là, faut le voir. Hein. Faut le voir. Hein. Donc, voilà, il y a une touche ici. D'accord, c'est ça. Il y a un truc qui me paraissait bizarre. Et normalement, il est là aussi. Voilà, il y a trois élévateurs ici. Voilà. Vous avez trois élévateurs. Donc, eh ben, on a fait le tour. Alors, je vais vous montrer aussi un petit peu à quoi ressemblent les tourelles. Donc là, on retraverse la salle. On va retourner au poste de pilotage. Voilà, on va se mettre à cette tourelle-là. Alors d'ailleurs, des tourelles, on voit l'extérieur, c'est plutôt sympa. Hein. Ils ont pensé aux malheureux gunners, mais qui d'ailleurs peut voir sur l'avant. Vous voyez, on voit les pilotes, on voit... Quand on n'a rien de spécial à faire à la tourelle, ah ben on peut jeter un œil et voir ce qui se passe devant, qui est plutôt cool. Alors, on va allumer la tourelle. Normalement, c'est Power On. Et Enter Remote Tourelle. Donc là, je serai sur la tourelle avant, je pense. Il me semble, oui, c'est la tourelle avant qu'on voyait. Alors, hop. Je vérifie une petite chose. Ah oui, je suis en nav mode, c'est pour ça qu'il ne tire pas. Je suis resté en nav mode. Mais voilà, voilà ce que vous voyez. Alors c'est un repeater taille 4, hein, donc bon, vous voyez un peu tout ce qui se passe. Ça monte assez haut. Alors attendez, je vais le faire quand même, hein, pour vous montrer. Je vais passer en SCM. Voilà. Il y a quelque chose. Les nouvelles. Alors, mode tourelle. Voilà. Et ça doit tirer relativement loin. Voilà, vous avez balancé vos 30 coups, ça recharge, et c'est parti. Vous voyez, ça part assez vite. Hein. Mais, bon, ça se bat quand même pas mal hein, pour des tailles 4. Ça peut faire mal. Voilà. Donc c'est bien défendu. Vous avez une tourelle ici et l'autre qui est derrière. Par contre, bah, du coup, vous n'avez pas de tourelle en dessous. Si on vous attaque sur le ventre, bah, vous êtes un peu en position de faiblesse. Par contre, si on vous attaque sur la hauteur, bah, vous avez quand même un débattement suffisamment intéressant pour riposter et mettre la branlée à aux méchants vilains pavots qui vous attaquent.
Voilà. Mais bon, c'est... Bon, faut aimer. C'est... Le concept MISC, voilà. Toute la défense est sur le dos. Alors que Crusader, toute la défense est sur le ventre. C'est... Voilà, chacun son style. Bon. Donc, ben voilà la bête. Voilà grosso modo la bête. Alors, ben on va se mettre au poste de pilotage. Et puis, on va démarrer l'engin et voir un peu son comportement en vol. Donc, 224 SCU. Alors, petit détail qui a son importance. Ce vaisseau n'a aucun rayon tracteur. Je répète, ce vaisseau n'a aucun rayon tracteur. Et il n'a pas d'option pour en rajouter un. Donc peut-être prévoir un ATLS. Mais plus sûrement des fusils tracteur beam. Mais un ATLS ou deux, c'est pas forcément un luxe. Voilà. Je le dis à tout hasard. Prévoir de quoi décharger. Alors on va se mettre en vue extérieure. On va le mettre un petit peu comme ça. Et on va démarrer. On va voir un peu le bruit que ça fait au démarrage. Plutôt silencieux. Alors, l'autre question. Est-ce qu'il y a un système VTOL là-dessus? J'ai pas l'impression. J'ai rien vu de bouger par en particulier. Je vais vérifier quand même. VTOL. Activé. Ok. VTOL enlevé. Bah, je vois pas de différence. Alors peut-être que je regarde mal. Voyons voir. Ça pourrait être ça, le VTOL. Oh, attendez voir. Ouais. Ah, ça pourrait être ça, le VTOL. Je réessaye. Aucune réaction. Aucune réaction. Donc, bah non. Bah tant pis. Alors, décollage de la bête. Alors, il décolle très bien par contre, hein. Et sans VTOL. On rentre les trains. Un petit peu mou du genou hein, pour les rentrées. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, mais il met de plomb. Hein. Alors oui, c'est vrai que j'avais oublié de vous montrer. Je vais redescendre. Il y a une petite particularité sur les trains. Voilà. Alors je sais pas si je vais pouvoir bien vous les montrer. Ah, je vais descendre, ça va être mieux. Je vais descendre pour vous les montrer. Les trains d'atterrissage sont très bizarres, il faut s'en méfier de ça. Alors ils sont bien parce qu'ils sont larges, donc ils ont une bonne prise au sol.
Mais on s'est rendu compte avec un collègue l'autre jour que ça pouvait poser un petit souci technique. Faut que je vous les montre. Comme ça, vous allez comprendre. C'est pas des trucs droits comme des trucs, des patins de ski. Ça a une forme caractéristique sur celui-là. Et des fois, avec un malheureux caillou, ça peut être très gênant. C'est vrai que j'avais oublié d'en parler de ça. Voilà la forme des trains d'atterrissage. Vous voyez, au lieu d'être droit comme là, et puis partir droit, ça fait une courbe là. C'est pareil de l'autre côté. C'est très très bizarre. Alors, je repasse de l'autre côté. Et vous voyez, il est hyper large sur l'arrière. Alors, on se dit, ouais, bien. Et là, vous voyez, il est tout petit là. Alors ça, il faut s'en méfier parce qu'on s'est aperçu que sur le terrain, ça pouvait créer quelques soucis. Ça pouvait, par exemple, s'il y a un rocher un peu anguleux, bah des fois, ça peut vous empêcher de décoller. On a eu le cas, donc c'est pour ça qu'on en parle. Voilà, parce que bah, en vous posant, vous avez avancé un peu, et ben le train, c'est comme une encre, il s'est mis sous le rocher. Et puis bah vous vous dites, bah j'essaie de décoller, mais j'y arrive pas, je comprends pas. Faut vraiment faire gaffe où on se pose avec lui, hein. Alors non seulement les trains d'atterrissage sont pas hauts, donc ils permettent pas beaucoup de jouer avec le terrain, mais en plus il a cette particularité qui peut être parfois un défaut, surtout sur les, on va dire dans les coins un peu caillouteux. Faut s'en méfier. Allez, on décolle. Et puis on va le tester. On va le tester un petit peu au niveau de sa manœuvrabilité. Alors voilà, la visibilité, hein, attention. C'est pas un chef-d'œuvre au niveau visibilité. Donc là, je suis à 115, à fond les ballons, sur Hardcorp. On peut descendre jusqu'à 700 mètres, je crois. Voilà. Par contre, une chose que j'ai remarqué, c'est que, bon, il tourne assez facilement. Tant qu'on reste dans la vitesse SCM, voilà, il tourne sans trop de mal. Il est plutôt souple. Voilà, on va le faire tourner un peu par là. Ah, c'est le gros père, hein. Puis on booste. Bon, il va un peu plus vite, mais voilà, hein. En atmosphère, il a du mal, hein, 160. Alors, il en demande peut-être un peu beaucoup trop, là, hein. Oh, le pauvre Skipper. Alors, tiens, on va se mettre dans cette vue-là. Donc, il y a les... Vous voyez, il y a les moteurs, mais il y a aussi ce qu'on voit au centre. Il y a aussi ce qu'on voit au centre. Donc, oui. Il y en a du moteur. Pour sa taille, il est plutôt manœuvrable et il est surtout très très souple. Il va beaucoup plaire à beaucoup de monde parce qu'il est très souple, il est très cool à conduire. Il est très, ouais, il n'est pas super réactif, mais il est souple. Et ça, la souplesse, ben, beaucoup de gens l'apprécient dans le jeu.
Moi j'aime bien les vaisseaux souples, c'est vrai. J'aime pas les trucs trop nerveux qui demandent voilà, un pilotage trop précis. Mais ouais, celui-là, pour ça, il est pas mal. C'est du bon vieux gros cul, hein, mais voilà. C'est de la bonne bête, sympathique. Et il se manie, ma foi, pas mal du tout. Allez, un petit roll, histoire de délirer un peu. Voilà. Non, il est plaisant. Par contre, quand vous vous dites d'arrêter de roller, là, je vais dire stop. Il s'arrête assez vite. Là, je vais rouler dans l'autre sens. Stop. Hop. Ah, ça, c'est quoi ça en bas? Ah oui, si, j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu ça. Enfin bref, voilà, c'est du bon vaisseau bien intéressant. Alors, on a fait avec le camarade Léo, on a fait une partie de hauling avec. Alors, on va venir parler de ça tout de suite. Allez, je ressors les trains et je vais retourner au cargo. Parce que là, on parle d'un vaisseau cargo. Alors, je vais revenir au cargo. Il y a deux, trois petites choses à savoir dessus pour éviter de se faire avoir. Parce qu'il est fait pour faire du hauling, lui, très clairement. Mais attention, il y a des choses qu'il va aimer et il y a des choses qu'il va pas aimer. Hop, on coupe les moteurs. Quand on coupe les moteurs, on l'entend. Je me mets en vue cockpit, je redémarre. Quand on l'entend démarrer, c'est pas brutal. Quand on coupe, on sait qu'on a coupé. Alors, je vais redescendre vite fait au cargo. Deux, trois petits trucs à vous montrer. Merci l'ascenseur, très sympa l'ascenseur. Lower deck. Ouais. Alors des fois, là, les petites barrières d'ascenseur, des fois elles sont toutes noires. Il vous suffit de mettre un coup de lampe torche avec T. Voilà, la torche de votre casque. Et ça refait apparaître le... Ça fait réapparaître la texture. Alors, c'est rang plat. Donc on peut marcher dessus. Là, vous pouvez mettre des conteneurs. Donc des conteneurs de 32, 16. Alors en longueur, vous pouvez mettre normalement deux conteneurs de 32, si je me rappelle bien. Normalement, vous pouvez mettre deux conteneurs de 32 et ensuite des conteneurs de 8. Alors par contre, vous vous dites, ah, bah, c'est pas mal ça. Mais si vous mettez un conteneur, vous ne pourrez pas mettre un conteneur de 4 ou de 2 par-dessus. Ça va coincer. Parce que le conteneur arrive assez haut. Et donc avec l'autre conteneur, ça risque de coincer. C'est possible, il y en a qui ont réussi à le faire, mais c'est pas conseillé. Vous pouvez mettre des caisses de 8, mais pareil, vous ne pourrez pas mettre une caisse de 8 par-dessus une autre caisse de 8. Vous pourrez éventuellement tenter une caisse de 4, mais voilà, va falloir faire gaffe. Ici, c'est pareil. Vous voyez, le plancher là est assez haut, le plafond est assez haut, et là, le plafond est au même niveau, mais le plancher est plus bas. Donc là, ça va être que des caisses de 8, et au-dessus, vous allez quasiment pouvoir rien mettre d'autre. Donc ça aussi, il va vraiment falloir y faire gaffe. Ça peut vous jouer des tours. Le plafond sur le Freelancer Max, il faut bien le prendre en compte. Parce qu'il peut très vite vous jouer des tours. Là, pour le cargo, alors il y a sur Internet, il y a des sites qui ont fait des schémas de chargement qui expliquent qu'on peut mettre voilà, tant de caisses de ça, tant de caisses de ça, avec des schémas, des photos pour bien expliquer ça aux gens. Donc, je vous conseille de regarder ça. Le jour où vous avez une mission en ligne avec un tel nombre de caisses et des tailles de caisses différentes,
bah, vous allez savoir si vous allez pouvoir prendre la mission ou si vous allez être obligé de la faire en plusieurs fois. Ou si jamais vous risquez de rencontrer un problème à ce niveau-là. Alors maintenant, bah, on a vu que voilà, il se pilotait pas mal. Alors on va pas faire du combat avec lui, c'est pas son trip, hein. Alors il peut se défendre, hein, il a deux tourelles, le pilote a quatre armes de taille 4, donc on va dire au total il a 8 armes de taille 4. Il a des missiles de taille 3, en veux-tu en voilà. Mais c'est pas un vaisseau de combat. Ah, beaucoup croient que ça va être un truc, voilà, de la mort qui tue. Non, celui qui va permettre de faire du combat, c'est le TAC. Le TAC est prévu pour ça. Mais lui, non. C'est juste un cargo, quoi. Un cargo qui peut se défendre. Mais encore, qui se défend pas de la façon la plus idéale qui soit. Donc ça, bah, faut que certains se rentrent bien ça dans la tête. Parce qu'il y en a déjà qui considèrent le Star Lancer Max comme une base mobile pour décharger des troupes et tout. Quand on a que la taille qu'il a et qu'on a que 84 000 points de vie sur la coque, non, c'est pas un vaisseau de combat, désolé, hein. Pas du tout, du tout, du tout, hein. Le TAC, oui. Le TAC aura certainement un blindage beaucoup plus résistant, du moins je suppose et j'espère. Et surtout, il sera quand même plus méchant au niveau de son armement. Et d'ailleurs, il peut transporter un petit subfighter, ce qui est une grosse cerise sur le gâteau, ça. Alors, maintenant, on va faire un test tout bête. On va voir combien de temps Pépère il met à sortir de l'atmosphère. Donc là, je l'ai mis, on va dire, à 80 degrés. Voilà. Je mets la vitesse au max. Et on va regarder la bête. Ils sont jolis les nuages d'Arcorp maintenant. Ils sont très très jolis. Donc là, on laisse Pépère monter, faire son ascension. Là, il crache, hein. Là, il crache. On est qu'à 25 000, hein. Et il vient de passer la moitié de sa vitesse de pointe. Ouais, il met un peu de temps quand même, hein, Toto, hein. Va falloir qu'il fasse un régime, hein. Il bouge pas vite, hein. Allez, continue, mon père. Continue à foncer. Ah, les nuages au loin, là, c'est sympa. Hop, pom, 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 pom. Ti, 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 ti. Alors,
recentrer un peu. Voilà. Peut-être mieux comme ça là. Hein, ouais. Non, dans le sens. Hop. Voilà. Alors. Ah ben on est sorti. Nickel. Alors maintenant on va voir un peu un quantum. Donc on est à Harcorp. On va dire, tiens, je vais aller à Hearthstone. C'est pas loin, Hearthstone. Voilà, Hearthstone. Hop. Et on va s'arrêter à Hearthstone. Ou, tiens, à HURL2 plutôt. Comme ça, je pourrais faire le plein. Hop. Allez, HURL2. Hop. Donc, on demande à Dédé de prendre la direction d'HURL2. C'est parti. Donc, on va voir combien de temps il met pour faire le saut. Alors j'aime beaucoup le skin métal comme ça là, ça lui va très bien au Star Lancer. Ils auraient pu faire pareil pour les freelancers. Ça aurait été plus que bienvenu. Ah, j'avais pas fait gaffe, mais la collerette devant, ouais, on la voit bien, hein. 250 $. Alors après, bon, l'euro, ça change tellement par rapport au dollar que bon, les prix varient des fois de 10 ou 20, voire plus. Mais en ce moment, c'est assez stable. On va peut-être compter 280 euros, 200, ouais, 300 grand max. Peut-être plus, allez savoir. Hein. J'ai pas regardé le prix en euros. Mais mieux vaut vous référer au prix en dollars. Voilà, vous connaissez le prix de démarrage du vaisseau, il était à 250, et s'il augmente en dollars, bah, automatiquement, c'est plus simple pour savoir si vous allez prendre cher ou pas plus tard. Donc là, j'ai fait quasiment l'aller-retour. Il est rageur, hein. Il y va là. Hein. Allez, ça comme il y va. Allez, je vire le cruise control. Et on va sauter sur la station. Il calibre assez vite. Hop là. On va aller faire les pleins sur un pad. Et on va voir combien ça coûte le carburant aller-retour. Il va y avoir un grand pad par là. Oui, tiens, au milieu là, j'ai l'impression qu'il y en a là. C'est parfait. On va accélérer un peu.
Oui, il y a des grands pads. Landing gear down. Ok. Landing successful. Alors, est-ce qu'on va pouvoir faire le plein? Landing. Carburant. Refuel hydrogène, 190. Ça va. Quantum, 960. Pas exorbitant, hein. J'ai quand même fait Hearthstone aller-retour. Hearthstone Microtech, Hearthstone Hardcorp. Donc, il y a... attendez, je vais vous dire ça. Map, hop. Il y a environ... Et encore là, je suis un petit peu plus loin. Hop. Euh, Combien de kilomètres? 22 millions de kilomètres. Donc, non, 23. Donc, j'ai fait 46 millions de kilomètres. 46 millions de kilomètres et j'ai payé ce que je viens de payer. C'est pas exubérant, hein. C'est vraiment pas exubérant. Donc, je coupe les moteurs parce que ça sert à rien de faire tourner pour rien. Donc, le pépère, il fait des bornes. Il fait des bornes. Il est plutôt économe en carburant. Alors, c'est pas un foudre de guerre. Faut faire attention à ses trains d'atterrissage. Faut faire attention à la configuration du cargo, donc faut pas accepter n'importe quel type de contrat sans réfléchir. Faut bien calculer son coût quand même. Autrement, bah, on va être condamné à soit refuser la mission, soit faire des allers-retours pour la finir. Les véhicules, je crois qu'à un par exemple un tank Storm, ça passe tout difficilement. Un Ursa, ouais, ça frotte un peu. Bah, il prend des véhicules plus petits. Il n'est pas fait pour le transport de véhicules, pas vraiment. Mais il est plus fait pour bah, faire de la caisse, voilà, des choses comme ça. C'est plus son truc, hein. Le hauling, on va dire médium, voilà. Le hauling médium, ça il peut faire. C'est d'ailleurs sa spécialité. Après combattant, bah non, pas vraiment. Faut s'en méfier. Il a quand même pas trop de points de vie, donc c'est une cible assez facile. Par exemple, faire la mission Save Stanton, ben, une fois que les toiles de l'Idris vous ont loqué, bah, je crois que c'est mal barré pour vous. Vous aurez peut-être certainement pas le temps de vous enfuir parce que vous allez prendre tellement de dégâts rapidement. Et un seul bouclier taille 3, bah c'est pas ce qui va vous sauver quoi, hein. Là, je vérifie quand même, d'ailleurs j'ai un doute, mais il me semble oui qu'il a que ça, hein, un seul bouclier taille 3, hein. Shield, ouais, un seul taille 3, hein. Donc 56 100 points de vie pour le bouclier, 80 000, 82 000, non combien? 84 000. Ouais, c'est pas assez. Ça vous fait 130 000 points de vie. 130 000 points de vie, c'est quasiment ce qu'a le Constellation, mais juste pour sa coque, en plus des boucliers. Donc ouais, là oui, il souffre du comparo, hein. C'est un vaisseau industriel. Attention, il faut bien vous dire ça. Le TAC, je crois qu'il a un bouclier supplémentaire qui est pas de trop et certainement une résistance de coque beaucoup plus épaisse
puisque c'est un vaisseau fait pour la baston. Lui, c'est un vaisseau cargo, tout simplement. Ne pas se tromper. Voilà. Et bien voilà, messieurs, dames. Donc, ben, je vous ai présenté le Star Lancer Max, vaisseau intéressant, il en est. Pour tous les farmers, voilà. Il y en a même certains, je suppose, qui vont s'en servir comme maison. Voilà, comme mobile home spatial. Il peut être dérivé comme ça. Parce que je pense qu'on arriverait sans trop de mal à y rentrer un Fury par l'arrière en faisant bien attention. Ça va être chaud, mais c'est possible. Sur la soute avant, ça par contre, peut-être que oui, mais je m'y risquerai pas moi personnellement. Parce que ouais, je pense qu'il est quand même assez large le Fury, c'est pas sûr que ça passe. Mais ouais, il peut avoir quelques utilités. L'exploration éventuellement, on peut éventuellement peut-être faire de l'exploration. Faut voir s'il a des bons capteurs, des trucs comme ça. Mais ouais, éventuellement, il peut peut-être faire de l'exploration aussi. Mais c'est pas son truc, hein. Lui, c'est quand même le transport de fret. Il est fait pour le hauling. Il est vraiment fait pour ça. Voilà. En tout cas, ben voilà, fini la présentation de ce charmant petit engin. Je vous souhaite à tous ben, une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao, 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 ciao tout le monde.